Dans la vidéo précédente, nous nous étions arrêtés à cette étape de modélisation de notre personnage. Nous allons maintenant avancer notre personnage. Donc on va sélectionner dans un premier temps la tête et on va faire un duplicate special en -1 et en instance. Comme ceci, ça me semble correct. Alors cette instance, on va la mettre de l'autre côté et la séparer un peu parce qu'au milieu, il y aura un pont au niveau du nez. Donc nez qu'on fera pas hein, puisque c'est plus un alien. Et vous voyez que maintenant, à chaque fois que je fais une modification d'un côté, ça va me la faire de l'autre. D'où l'avantage du duplicate special. Il faut bien rentrer dans le mode que l'on souhaite, par exemple vertex ici, et bien sélectionner les bonnes faces. Là, je pense que ce que l'on peut faire à ce stade-là, c'est venir extruder la bouche, pardon. Donc on va sortir le mode Insert Edge Loop Tool, ici. Alors vérifier que ça ne nous a pas trop cassé notre géométrie. Bon, ça peut venir, ça peut aller. Et on va venir sélectionner cette face, faire une extrusion. On va refaire encore une extrusion et sortir la bouche comme ceci. Et en mode apparence de cubique, on va venir sélectionner cet edge et cette face et la supprimer. Ce qui n'a pas tellement fonctionné. On va aller plutôt dans Edit Mesh et plutôt dans Mesh. Alors normalement, il y a une possibilité de supprimer un double mesh comme ça. Alors Edge Loop Tool, Add Division. Je trouve pas. Normalement, on peut quand même supprimer tout ça. Ce qui me paraît assez bizarre de ne pas pouvoir le faire. Bref. Peut-être repasser en mode Edge. Et si on peut pas supprimer effectivement ces faces. Bref. Quoi qu'il en soit, on va peut-être repasser en mode Object et supprimer la partie ici. Et on va revenir sur le travail de nos points à cet endroit-là. Et on va pousser donc la mâchoire, enfin plutôt la bouche du personnage, en interne, comme ceci. Et on va même en mode face. Alors juste ici, je pense que cet edge, on peut le déplacer un peu plus comme ceci. Et on va même en mode face venir agrandir la hauteur, comme ceci, de la mâchoire. Bien sûr, il faut la replacer après. Et à mon avis, on peut refaire encore une extrusion et supprimer cette face. Donc là, vous voyez qu'on a une mâchoire interne qui vient de se créer. Alors en fait, ce qu'on a fait tout à l'heure, c'est qu'on a fait une double, vous voyez, comme ceci, extrusion. Donc on va peut-être supprimer cette face ici, à cet endroit-là. Et là, on vient sélectionner notre edge loop qui se trouve autour et refaire une extrusion afin d'avoir la mâchoire. Sauf que le problème, c'est que cette extrusion, on ne peut pas la faire à cet endroit-là puisqu'elle est trop petite. On la voit pas en fait. Donc, on va repasser en mode Edge Loop 1. Et à mon avis, c'est ça le problème. Voilà. C'est juste qu'on ne la voit pas. On ne voit pas l'extrusion qui se trouve à cet endroit-là. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va repasser en mode Vertex. Et tenter de refaire une extrusion de cette face, par exemple, juste pour faire un test. Là, vous voyez que ça fonctionne. Donc, si on refait une extrusion de toutes ces faces, ça ne fonctionne pas. C'est assez embêtant. Juste parce qu'on n'arrive pas à y accéder.
Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner cet edge loop, en double-cliquant dessus, ainsi que celui-là. Et on va faire un scale. Alors peut-être pas autant, mais du moins en X et en Y. Donc en XY, je me suis inversé. On va resélectionner ces faces et on va en refaire des extrusions. Et là, vous voyez que l'extrusion marche beaucoup mieux et qu'on peut accéder donc aux faces de l'extrusion. Donc bien sûr, ça va impliquer qu'il faut qu'on resymétrise le tout au centre et que l'on supprime aussi certaines faces, par exemple celle-ci. Et, alors pas celle du bas, mais celle du côté, comme ceci, qui n'ont rien à faire d'ailleurs ici. Alors on va passer maintenant vue de top et on va en mode vertex sélectionner toutes les faces qui pourraient correspondre donc à l'axe de symétrie. Alors une autre méthode pour faire ça, c'est on passe en mode edge et on vient sélectionner en double-cliquant comme ceci l'edge. Et ensuite ce qu'on va venir faire, c'est qu'avec R, on va venir faire un scale. Comme ceci. Et ça va donc nous resymétriser notre centre de symétrie. Donc ensuite, vous voyez qu'on a des points à tweaker. Alors tweaker, c'est le mot toujours anglais pour dire affiner. Et on va peut-être par exemple sélectionner cette lèvre avant et la sortir davantage. Et celle du haut, on va peut-être la rentrer en baissant légèrement la lèvre comme ceci. On appuie toujours sur 3 pour vérifier ce qui se passe. Donc là, ça me semble assez intéressant comme rendu. On a juste certains points qui sont à mon avis mal placés, par exemple ceci. Il devrait être un peu plus présent au niveau du pli parce que c'est le haut de la lèvre. Et par exemple aussi, on va prendre certains de ces edges, par exemple ceci, ces trois là, et on va les monter et les déplacer un tout petit peu sur l'axe X comme ceci. On aura plus, vous voyez, de mâchoires, plus de bouche à ce niveau-là. Alors, nous on va faire des oreilles. On va venir se placer à peu près à ce niveau-là en mode face. Et on va venir faire déjà un déplacement en avant de ces faces. Et ensuite on va faire une extrusion. Donc à peu près comme ceci. Et on va partir dans l'axe qu'il nous propose. C'est-à-dire l'axe X. Alors, on va peut-être la faire en deux fois, l'extrusion, c'est-à-dire une première fois on va s'arrêter et la deuxième fois on va la refaire, ce qui donnera un peu plus d'incidence à l'angle qui se trouve là. Alors justement, pour éviter le problème de la bouche de tout à l'heure, on va le faire en deux fois. Voilà, mais avec un petit écart quand même qu'on puisse le voir. Et on va venir faire un scale maintenant. Scale sur l'axe bleu, c'est-à-dire l'axe Z. Et là on va pouvoir retweaker donc le derrière de notre oreille. Petit à petit. Alors justement on va se servir de la géométrie qu'on a actuellement. On va essayer de la redéfinir pour qu'elle soit un peu plus propre pour le moment. Et par exemple ces faces, on va les scaler en Z, en Y pardon. Et on va aussi s'occuper de rassembler par exemple ces points pour qu'ils forment plus l'oreille en fait. Donc vous voyez que petit à petit on va réussir à atteindre la forme que l'on souhaitait. C'est une histoire de précision dans le placement des points, des différents points.
Là, je vais sortir un peu l'oreille de la tête grâce à l'edge de l'extrusion qu'on a eu dès le départ. Et je vais sélectionner ces faces. Et je vais encore les scaler sur l'axe. Là, en l'occurrence, c'est l'axe Z. Et je vais retweaker mes vertex afin d'avoir une forme un peu plus précise et éviter d'avoir ce genre de polygone. Ce que l'on vient de voir. Donc là, ça me convient déjà mieux. Ce que je vais faire, c'est juste prendre ces faces à l'arrière et les rentrer. Comme ceci. Et appuyer sur la touche 3 afin d'observer le résultat de mon travail. Donc ça me convient plutôt pas mal. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste encore une fois sélectionner ces points, toujours avec Shift, hein, la double sélection. Monter mon oreille. Et là, ici, on va donc déplacer cette face. Plus comme ça. Et appuyer sur 3 à tout moment pour pouvoir observer mon oreille. Dernière chose, on va faire un trou dans l'oreille avec une simple extrusion sur elle-même. Et on va utiliser l'offset ici qui va nous permettre de scaler cette extrusion. Et on va refaire encore une extrusion. Et là, baisser la thickness, comme ceci, pour avoir donc ce trou dans notre oreille. Eh bien, on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo dans laquelle on avancera un peu notre tête de personnage. A tout de suite!